Direction d'Israël pour retrouver Pascal Zonshine. Bonjour Pascal, le Hamas a restitué hier le corps de 2 otages. Oui, cette fois, le Hamas a vraiment rendu 2 dépouilles d'otages qui ont été formellement identifiées hier soir, Amiram Cooper et Sahar Barour. Amiram Cooper, 85 ans, était l'un des fondateurs du kibbutz Nir Oz. Il avait été capturé vivant le 7 octobre avec sa femme, qui elle avait été libérée par le Hamas 2 semaines plus tard. Amiram Cooper a été tué en captivité avec plusieurs autres otages au début de l'offensive de Tzahal à l'automne 2023. Sahar Barour, 25 ans, lui avait été capturé également vivant, forcé de sortir de sa maison du kibbutz Be'eri, incendié par les terroristes. Son frère Idan avait été assassiné sur place. Sahar, lui, a été assassiné par les terroristes quand Tzahal a tenté une opération pour le libérer au mois de décembre, une opération au cours de laquelle plusieurs soldats avaient également été blessés. Il reste encore 11 dépouilles d'otages aux mains du Hamas à Gaza. Et donc les familles des otages, elles, demandent à Benyamin Netanyahou une rencontre dans les plus brefs délais. Oui, évidemment, comme on peut l'imaginer, une crise d'inquiétude de la part des familles alors que l'on voit que le Hamas continue à violer les termes de l'accord de cessez-le-feu. En Israël, on estime que le Hamas serait en mesure d'ores et déjà de rendre au moins 8 dépouilles d'otages, qu'il connaît la localisation des corps et que pour la plupart d'entre eux, il pourrait les rendre immédiatement. D'autres nécessiteraient des travaux de recherche et de sondes pour lesquels un matériel supplémentaire serait nécessaire, mais rien ne justifie, à l'heure qu'il est, le retard mis par le Hamas à rendre les dépouilles d'otages, alors qu'on est déjà pratiquement 3 semaines après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Donc les familles veulent avoir évidemment des explications, savoir si Israël est déterminé à fixer des délais pour la restitution des corps. Il y a évidemment aussi tout l'aspect diplomatique du plan Trump. Est-ce que la suite du plan sera mise en place, même si tous les corps d'otages n'ont pas été restitués? C'est évidemment le point qui préoccupe le plus les familles qui attendent le retour des corps de leurs proches. Et l'autre actualité en Israël, on en parlera dans le détail dans un instant, cette manifestation qui a réuni plusieurs dizaines de milliers d'ultra-orthodoxes opposés à la loi sur la conscription. Oui, le rassemblement à l'appel des partis et des chefs du courant ultra-orthodoxe a réuni hier en fait plusieurs centaines de milliers de participants à Jérusalem. Ils protestaient contre la conscription dans Tzahal alors qu'une réforme du service militaire doit être présentée la semaine prochaine à la Knesset. La manifestation a été abrégée par les organisateurs quand un jeune homme s'est tué en tombant du 20e étage d'un immeuble en construction. Malgré l'interdiction de la police, de nombreux manifestants avaient pénétré dans des chantiers et même escaladé une grue d'une centaine de mètres de haut pour assister au rassemblement. Plusieurs accrochages ont eu lieu avec les forces de l'ordre au moment de la dispersion. Des équipes de journalistes et de la télévision israélienne ont également été agressées par les manifestants. Et puis, la situation au sud Liban se dégrade. Oui, une situation qui se dégrade alors qu'Israël poursuit ses opérations contre le Hezbollah parce que la milice chiite libanaise poursuit de son côté ses efforts pour se réarmer et pour reconstituer sa chaîne de commandement. Tzahal effectue régulièrement des frappes aériennes ciblées contre les terroristes, des dépôts d'armes, des unités de production d'armement. Avant-hier, les troupes israéliennes ont même mené une opération commando au sol dans le village de Bleivé, au sud Liban, contre un bâtiment utilisé par le Hezbollah, qui a suscité les protestations du président libanais qui a ordonné à l'armée d'intervenir contre toute nouvelle incursion israélienne. Joseph Aoun a également réclamé le retrait de Tzahal des 5 positions qu'il a conservées au sud Liban dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, affirmant que la présence de l'armée israélienne empêchait l'armée libanaise de désarmer le Hezbollah. Donc on voit une situation qui ne se stabilise pas non plus sur le front nord et qui d'ailleurs amène les responsables des forces de sécurité israélienne et de la défense à étudier en tout cas la possibilité d'une nouvelle action plus importante contre le Hezbollah.
Et puis justement à propos du Sud Liban, on en parle également du côté de l'ONU. Danny Danon, hein, l'ambassadeur israélien à l'ONU, accuse la FINUL d'avoir outrepassé ses fonctions au Liban. Oui, il y a toujours eu des tensions entre Israël et la force d'interposition de l'ONU au Liban, force d'interposition dont le mandat a été prolongé jusqu'à la fin 2026 par les Nations Unies. Alors tout dépend toujours de quelle nationalité, de quelle troupe il s'agit. Certaines sont évidemment plus neutres que d'autres et certaines sont plus favorables au Hezbollah. Et Israël estime effectivement qu'il y a de la part de la force d'interposition de la FINUL aussi une certaine forme de couverture ou en tout cas de neutralité bienveillante à l'égard du Hezbollah. Merci à vous Pascal Zadchain, c'était votre Zoom Israël.